Alors en termes de points, c'est sûr que ça permet d'être toujours dans le coup, et tant qu'on sera dans le coup, on va y croire jusqu'au bout. On avait 5 finales à effectuer, j'avais dit aux gars avant le match. Aujourd'hui, ça fait une de remportée, il en reste 4 à jouer. Et nous sommes toujours à portée de fusil de ce top 5, donc on va tout faire pour intégrer ce top 5 à la dernière journée. Donc on va se battre jusqu'au bout. Après, sur le match en lui-même, j'ai trouvé quand même l'équipe beaucoup plus entreprenante en première mi-temps. J'ai trouvé la capacité de l'équipe à déjouer le pressing adverse en sautant les lignes et en proposant de la verticalité. Une fois qu'on avait sauté ces lignes, on les a mis en grande difficulté là-dessus. Et on est récompensé sur un coup de pied arrêté, mais j'ai trouvé notre équipe plus juste techniquement, plus juste tactiquement. Et forcément, le scénario du match étant à 10 contre 11, Annecy a refusé clairement le jeu parce que voilà, ils étaient en posture de défendre pour contre-attaquer. Et c'est là qu'il faut qu'on progresse. Il faut qu'on soit en capacité de tuer les matchs. On n'a pas réussi à les tuer. Et quoi qu'il en soit, à l'arrache, oui, sur le scénario, mais en deuxième mi-temps, ils ont frappé une fois au but, quoi. Une fois au but, et ça fait mouche. Donc la qualité de l'équipe, c'est qu'elle a su réagir. Et l'autre chose que je retire ce soir, c'est qu'on a enfin réussi à marquer sur coup de pied arrêté. 2 fois, et Patrice a remis ça dans les clous sur des séances vidéo et à l'entraînement pour que justement on progresse là-dessus, et parce qu'on leur a dit c'est des phases trop importantes, et ce soir c'est ce qui nous permet quand même de gagner le match. Mais j'ai trouvé notre équipe intéressante quand même sur le plan collectif. Bon, par rapport au non-match d'Ajaccio, il y a une belle réaction collective déjà, mais il y a quelque chose j'ai trouvé notre match quand même assez maîtrisé. Après, on a été le cul entre deux chaises, entre est-ce qu'il faut conserver le ballon, est-ce qu'il faut continuer à pousser. Et c'est là où il faut qu'on soit certainement meilleur. Tu as trouvé ton équipe meilleure à 11 contre 11, sans doute? Oui, mais même à 10 contre 11, on a des situations en première mi-temps pour tuer le match avant la mi-temps. Malheureusement, on manque de justesse encore dans ces phases de déséquilibre, notamment sur les 2 contre 1 dans les couloirs. Il nous a manqué encore de justesse technique, mais j'ai trouvé notre équipe entreprenante. Il ne faut pas oublier qu'Annecy, c'est une équipe qui presse beaucoup, qui pose beaucoup de problèmes à l'adversaire et qui contre-attaque très bien. Et aujourd'hui, on n'a quasiment pas vu ça. Donc ça veut dire que l'équipe s'est plutôt très bien comportée. Et c'est une équipe qui, sur les 7 derniers matchs, a gagné 5 fois. Donc je trouve ça plutôt satisfaisant. Tu avais choisi de mettre de la vitesse devant, oui. Sur les côtés. Oui. Est-ce que ce que tu as vu dans les transitions, notamment dans les 30 premières minutes, c'est vraiment ce que tu veux voir dans cette équipe? Oui, mais au-delà des transitions, c'est aussi quand on arrive à toucher les joueurs interlignes et qu'on a battu une ligne de jeu, pouvoir utiliser la vitesse des couloirs. Et on l'a vu, et Amine et Tidiam ont proposé beaucoup de courses vers l'avant, moins en deuxième, on en a moins vu en deuxième, on a joué plus dans les pieds, et c'est ce qui certainement a conforté l'adversaire dans son animation défensive. Et on savait cette équipe en difficulté dans la profondeur, donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là, et forcément quand on amène de la vitesse dans les couloirs, ça permet quand même de déséquilibrer l'adversaire. Donc je suis satisfait de ces 2 joueurs par rapport à la commande du jour. Qu'est-ce qui t'a donné envie de titulariser Tidiam 2 fois de suite, et qu'est-ce que tu en as pensé? Mais Tidiam, je l'ai vu le lendemain du match d'Ajaccio, et j'ai trouvé ça. Je lui ai dit que pour une première titularisation, la prestation elle est cohérente, mais que malheureusement on n'a pas pu le trouver dans les meilleures dispositions, et notamment dans l'animation offensive, parce que on n'a pas réussi à sortir un ballon proprement pour mettre les attaquants dans de bonnes dispositions. Donc je trouve qu'il est de mieux en mieux, et c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là de le titulariser. Et je trouve que ce soir, il commence à se passer des choses. Il travaille beaucoup défensivement, il a proposé beaucoup d'appels vers l'avant, il a perdu très peu de ballons. Maintenant, il faut que petit à petit, on fasse progresser ce joueur sur les derniers décalages, sur la présence dans la surface de réparation. Mais en tout cas, dans la débauche d'énergie, il est là. Dans le jeu sous pression, il a réussi à résister et à pas perdre les ballons. Il a posé de la problématique sur la profondeur. Donc pour une deuxième titularisation, c'est un match bien rempli quand même. C'est clairement porteur d'espoir pour toi. Oui, en tout cas oui. Entre le Tidiam que j'avais il y a 1 mois et demi, celui-là a des chances d'être un bon joueur demain, voire très bon joueur. Ça, pourquoi tu penses qu'il a réussi à passer ce petit quelque chose là? Il faudrait lui poser la question. Je sais pas. Il y a eu aussi un enchaînement de matchs en réserve pour peut-être aussi être dans les rythmes de jeu, même si tous les matchs en réserve n'ont pas été aboutis. Mais en tout cas, ça lui permet d'avoir des rythmes de jeu, et forcément quand je le rentre dans l'équipe, il est déjà dans les rythmes. Et puis aussi la motivation certainement personnelle de montrer quel joueur il est. Voilà, tout simplement.
Moi, j'attends ça de tous les joueurs. J'ai de préjugés et d'a priori sur personne. Mais là où je suis satisfait, c'est qu'il a pris les choses en main et que c'est lui qui va faire basculer la hiérarchie. C'est pas moi, c'est lui. Et aujourd'hui, je trouve que sa prestation fait qu'il peut rentrer dans la concurrence. Est-ce que ton choix de faire alterner pas mal de joueurs sur le plan offensif, là, ces 2-3 derniers matchs, c'est lié à l'enchaînement des matchs ou c'est lié au fait que tu recherches toujours? Non, c'est plus. Là, c'était la gestion des 3 matchs et voilà, que ça soit au milieu ou devant, il y a eu beaucoup de rotation parce que j'ai le sentiment qu'il faut amener de la fraîcheur et pour être performant à chaque fois. Alors Ajaccio, ça, je vous cache pas j'ai fait le mauvais choix. Ça s'est pas passé comme on a voulu. Mais aujourd'hui, le choix, il est payant. Peut-être que si on avait fait ce choix-là à Ajaccio, on aurait gagné Ajaccio, on aurait perdu ce soir, j'en sais rien. Je suis pas prédicteur du passé. Mais en tout cas, aujourd'hui, il est important dans ces 3 matchs et dans cette dernière ligne droite d'avoir de temps en temps de la fraîcheur physique, mais aussi mentale. Après, je regarde aussi les grands clubs et les grandes équipes. Le Real Madrid, pour encore citer ce club-là, Ancelotti, il fait pas tourner, quoi. Il a fait la qualif à Manchester City, et puis derrière, hormis Carvajal, je crois que c'est la même équipe qui a joué contre le Barça. Donc, il faut s'inspirer aussi de ça. Et donc, moi, j'admets complètement les erreurs que je peux commettre. Mais aujourd'hui, le choix d'Ajaccio, peut-être qu'il est payant ce soir. Lynn a été straffé, je crois, au mollet. Ouais. Oui. C'est un coup, c'est un mauvais coup sur le mollet. Là, on sort, il y a des joueurs, c'est les fins de saison qui tirent. Noé est sorti aussi en boitillon. Amine aussi. Didi, qu'on est obligé de sortir de manière précoce parce qu'il a déjà un carton jaune. Et vu le scénario du match, comme l'arbitre a mis en rouge rapidement, on ne sait pas quelle décision il va prendre, surtout qu'il a prévenu à plusieurs reprises, attention. Donc c'est pour ça qu'en deuxième mi-temps, il commençait à moins défendre aussi. Je sais pas si vous avez vu sur les zones de duel, il évitait pour pas prendre de carton. Donc les choix précoces font aussi que, en termes de rotation, il reste plus beaucoup de choix en fait. Et quand on est à un partout, en fait, l'idée c'est de renvoyer 3 joueurs pour envoyer de la fraîcheur. Et par chance, on a marqué juste avant ça. Voilà, après. Enfin, voilà, aujourd'hui, moi, je suis satisfait de la prestation collective. Voilà. Vous parlez de tes leaders l'autre jour. Ouais. Ce soir, tu en as 2 qui marquent et le reste des mecs sont à peu près tous performants. C'est un bon signal, ça, dans ce pays. Mais j'ai aucun doute sur ce groupe, sur sa capacité de réaction. J'ai des doutes sur la capacité à durer. Voilà. Et ça, ils le savent. Maintenant, on le sait. Sur la phase retour, on n'a pas réussi à enchaîner, hormis en janvier. Mais sinon, à chaque fois, c'était victoire, défaite, victoire, défaite, victoire, défaite, défaite, victoire. Donc, il faut que, pour espérer quelque chose à la fin, il faut arriver à être régulier. Donc j'attends cette prestation-là et cette prestation collective de manière récurrente. Et c'est là où on nous attend et on va être jugé sur ça. Dès samedi. Voilà, et puis dès samedi, c'est génial. Il y a 40 000, on va prendre une sacrée bronca, ils sont en folie, eux. Donc voilà, c'est un super enjeu. Nous, on a quelque chose à jouer, eux aussi. Enfin, qui rêvent pas de jouer ce genre de match. Voilà, moi j'attends mon équipe au niveau qu'elle a produit ce soir, à être capable de résister, d'avoir des intentions de jeu, de poser des problèmes à l'adversaire. Il y a eu un petit événement aussi ce soir, c'est le retour de Godson. Oui. Peut-être aussi en vue de Saint-Etienne, justement. Peut-être, mais il faut faire attention quand même. Donc je sais qu'il avait 20-30 minutes aujourd'hui possible. Mais il faut faire attention, parce que dans 3 jours, on retourne à Saint-Etienne et il sort de 4-5 semaines sans jouer. Donc on va voir comment ça évolue dans le temps. En tout cas, c'est la première question que je lui ai posée à la fin du match. Comment va ta cuisse? Ça va très bien. Donc c'est positif. Tant mieux. Mais je suis plus à l'aise quand j'ai la capacité à faire des rotations. Si on t'avait dit fin novembre que tu aurais joué un match pour le top 5 dans le chaudron plein, tu aurais sans doute eu un grand sourire. Oui, mais comme les joueurs. Voilà. On vient de faire de 16 à 6. Voilà. Et à 4 matchs de la fin, on est encore là. On est encore dans les clous. Donc c'est plus que satisfaisant. Et les championnats sont tellement particuliers. Il y a toujours des choses bizarres dans les stades dans les dernières journées que voilà, peut-être que ça sera nous la surprise au final à la fin. Un mot sur Romain quand même, qui Ouais. est 2 fois décisif, Oui. qui Passe D sur un retourné magistral et puis à l'affût comme un renard des surfaces sur un corner. Je l'ai chambré cet après-midi, je lui ai dit tu fais 2 mètres et tu marques jamais sur coup de pied arrêté, ça sert à quoi de faire 2 mètres, hein. Donc voilà, donc je suis content pour lui parce que voilà, c'est quelqu'un dans un groupe qui est assez généreux sur le plan humain et qui a beaucoup pris sur la tête cette année
Et je suis content qu'il soit récompensé de son travail, de son humilité, et qui en plus permet à l'équipe de prendre 3 points ce soir.